Imaginez-vous, en plein cœur de la nuit, quand tout semble perdu, une lueur d'espoir. Le roi David, dans ses moments les plus sombres, a écrit ces mots poignants qui résonnent encore aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'abandon, où chaque seconde semble une éternité? Pourquoi le silence de Dieu peut-il parfois être si assourdissant? Le Psalme 13 nous plonge dans cette profonde détresse, mais aussi dans une foi inébranlable. Comment David a-t-il trouvé la force de continuer à croire, même quand tout semblait sans espoir? Restez avec nous pour découvrir la puissance cachée derrière ces lignes millénaires et laissez-vous inspirer par cette prière intemporelle. Le psaume 13 est un exemple classique de la structure littéraire des psaumes de lamentation. Il se divise en 3 parties principales, le lamento, VV. 1 à 2, la pétition, VV. 3 à 4, et la confiance, VV. 5 à 6, cette division permet de comprendre le cheminement émotionnel et spirituel de l'auteur, probablement David, qui commence par exprimer sa profonde détresse, puis fait appel à Dieu pour obtenir de l'aide, et enfin termine par une déclaration de confiance en la bonté divine. Chaque section est soigneusement construite pour refléter une progression du désespoir à l'espérance. Dans les versets 1 et 2, le ton est empreint de désespoir et de questionnement. David pose la question « Jusqu'à quand ?», à 4 reprises, ce qui souligne son sentiment d'abandon et d'urgence. Cette répétition instaure un rythme qui capte l'attention du lecteur et transmet l'intensité de la souffrance de l'auteur. Le lamento est une plainte adressée directement à Dieu, ce qui montre à la fois une intimité et une audace dans la relation de David avec le divin. Les versets 3 et 4 marquent un tournant avec la pétition. Ici, David demande à Dieu de « regarder » et de « répondre », implorant une intervention divine. Il utilise l'image de l'illumination des yeux pour exprimer son besoin de clarté et de survie spirituelle et physique. La pétition est un cri de secours, et l'urgence est palpable, car David parle du « sommeil de la mort ». Cette section montre une transition de la plainte à l'action, où David passe de l'expression de son désespoir à une demande active de délivrance. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Les premiers versets du psaume 13 captent immédiatement l'attention par leur ton désespéré. David exprime son sentiment d'abandon en répétant 4 fois la question « Jusqu'à quand ?». Cette répétition est significative, car elle montre l'intensité de son désespoir et de son impatience. Chaque « Jusqu'à quand ?», ajoute une couche supplémentaire de profondeur à son sentiment de solitude et de désespoir, soulignant la durée de sa souffrance et l'absence apparente de réponse divine. Le lamento de David est marqué par une série de questions rhétoriques qui expriment sa confusion et son angoisse. Il se demande combien de temps encore Dieu va-t-il l'oublier, combien de temps son ennemi va-t-il triompher de lui. Ces questions ne cherchent pas vraiment de réponse, mais servent plutôt à exprimer l'état émotionnel de David. Elles montrent à quel point il se sent perdu et abandonné, et à quel point il a besoin de l'intervention divine. Le désespoir de David est également renforcé par le fait qu'il se sent seul dans sa lutte. Il parle de son ennemi qui triomphe de lui et de ses propres pensées qui le torturent. Cette dualité entre l'ennemi extérieur et les tourments intérieurs montre que son combat est à la fois externe et interne. Le lamento est donc une expression totale de sa souffrance, englobant à la fois les menaces extérieures et les angoisses intérieures. Dans les versets 3 et 4, David passe du lamento à la pétition. Il implore Dieu de « regarder » et de « répondre », montrant ainsi son besoin désespéré d'une intervention divine. Cette demande est directe et urgente, ce qui reflète l'intensité de son besoin de secours. David utilise des termes très personnels et intimes, ce qui montre la profondeur de sa relation avec Dieu et sa confiance en sa capacité à intervenir. Le langage utilisé par David dans cette section est particulièrement poignant. Il demande à Dieu d'illuminer ses yeux pour qu'il ne sommeille pas dans la mort. Cette image d'illumination est puissante,
car elle symbolise non seulement la survie physique mais aussi la clarté spirituelle. David est en quête de lumière dans ses ténèbres, de compréhension dans sa confusion, et de vie dans sa mort. Cette demande montre à quel point il se sent proche de la désespérance totale et à quel point il a besoin de l'intervention divine pour survivre. La pétition de David se termine par une expression de ses peurs. Il craint que son ennemi ne triomphe de lui et que ceux qui le haïssent ne se réjouissent de sa chute. Cette mention de l'ennemi montre que la lutte de David est à la fois personnelle et externe. Il est entouré d'adversaires qui se réjouiraient de sa défaite, ce qui ajoute une couche supplémentaire à son désespoir. La pétition est donc un cri de détresse, une demande urgente d'aide dans une situation de danger imminent. Les versets 5 et 6 marquent une transition significative dans le psaume 13. Après avoir exprimé son désespoir et fait appel à Dieu, David termine par une déclaration de confiance et d'espoir. Il affirme sa foi en la miséricorde de Dieu et exprime sa joie en la future délivrance divine. Cette conclusion optimiste contraste fortement avec le ton désespéré des premiers versets, montrant une transformation complète de l'état d'esprit de David. David déclare « Moi, j'ai confiance en ta bonté, mon cœur se réjouit en ton salut ». Cette affirmation de confiance montre que, malgré son désespoir, David croit fermement en la bonté et la fidélité de Dieu. Il se réjouit déjà de la délivrance future, montrant ainsi une foi inébranlable en la capacité de Dieu à le sauver. Cette confiance est le résultat de son expérience passée de la fidélité divine et de sa connaissance intime de la nature de Dieu. Le dernier verset du psaume est une expression de louange, « Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien ». Cette louange est une réponse directe à la confiance de David en la bonté de Dieu. Même dans son désespoir, il choisit de louer Dieu, montrant ainsi que sa foi transcende ses circonstances immédiates. Cette déclaration de louange est un témoignage de la transformation que la foi peut apporter, même dans les moments de plus grande détresse. Ces trois sections du psaume 13 montrent un parcours émotionnel et spirituel complet, de la désespérance à la confiance, et de la plainte à la louange. Cela reflète la complexité de l'expérience humaine et la profondeur de la relation de David avec Dieu. Bien sûr, continuons cette exploration du psaume 13 en abordant les autres sujets listés. Nous allons approfondir les aspects historiques, théologiques, littéraires et liturgiques, tout en maintenant un ton conversationnel. Pour vraiment comprendre le psaume 13, il est utile de se plonger dans le contexte historique possible de sa rédaction. David, traditionnellement attribué comme l'auteur de nombreux psaumes, a vécu une vie marquée par des hauts et des bas considérables. Que ce soit lors de sa fuite devant le roi Saül, ou durant les révoltes menées contre lui par son propre fils Absalom, David a connu des périodes de grande détresse. Il est probable que ce psaume ait été écrit pendant une de ces périodes de crise personnelle. Imaginez un homme qui, malgré ses succès passés, se retrouve traqué, trahi, et en danger de mort. C'est dans ce contexte de persécution et de lutte pour sa survie que David aurait pu écrire ces paroles poignantes. Ce contexte ajoute une profondeur supplémentaire à la lecture du psaume, nous permettant de ressentir la véritable urgence et l'angoisse derrière les mots. Le psaume 13 contribue de manière significative à la théologie biblique du souffrance. Il est un exemple frappant de la manière dont les croyants peuvent exprimer leur douleur et leur désespoir tout en restant fidèles à Dieu. La théologie du souffrance dans ce psaume repose sur l'idée que le lamento et la plainte ne sont pas des signes de manque de foi, mais plutôt des expressions authentiques de la relation de l'homme avec Dieu. David ne cache pas ses sentiments, il les expose devant Dieu, montrant que le lamento peut être un acte de foi. En exprimant sa souffrance, il reconnaît implicitement la souveraineté de Dieu et sa capacité à intervenir. Le lamento devient ainsi un acte de confiance, une déclaration que, malgré les apparences, Dieu reste à l'écoute et capable de répondre. Le psaume 13 trouve une résonance particulière dans la vie des croyants aujourd'hui. Face à des situations de détresse, de solitude ou d'abandon, les mots de David peuvent offrir un modèle de prière honnête et vulnérable. Les croyants peuvent apprendre à exprimer leurs propres sentiments de façon ouverte devant Dieu, sans crainte de paraître faible ou manquant de foi. Chacun de nous, à un moment ou un autre, peut se retrouver à poser la question « Jusqu'à quand ?» Que ce soit face à une maladie, une perte, ou une situation difficile, ce psaume nous rappelle que nous pouvons apporter ces questions à Dieu.
Il nous montre également que même dans nos moments les plus sombres, il est possible de trouver une lueur d'espoir et de confiance en la bonté divine. Le psaume 13 n'est pas unique dans sa structure de lamento. D'autres psaumes, comme le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou le psaume 42, « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» présentent des thèmes similaires de désespoir et de supplication. En comparant ces psaumes, on peut identifier des motifs récurrents comme la répétition de questions, l'appel à l'intervention divine, et la transition vers la confiance et la louange. Ces psaumes de lamento suivent souvent un cheminement émotionnel similaire, passant de la douleur à la prière, puis à la confiance. Cela reflète une compréhension profonde de la nature humaine et de notre besoin de trouver un soutien spirituel dans les moments de crise. En étudiant ces psaumes côte à côte, on peut mieux apprécier la richesse et la diversité des expressions de foi et de souffrance dans la Bible. Sur le plan littéraire, le psaume 13 est un chef-d'œuvre de concision et de puissance émotionnelle. La répétition de la question « Jusqu'à quand ?» crée un rythme insistant qui capte l'attention du lecteur et transmet l'urgence du désespoir de David. Le parallélisme, une caractéristique commune de la poésie hébraïque, est utilisé ici pour renforcer les thèmes et les émotions. Les métaphores, comme l'image de l'illumination des yeux, ajoutent une profondeur symbolique au psaume. Elles permettent au lecteur de saisir les dimensions spirituelles et physiques de la détresse de David. La transition du lamento à la pétition, puis à la confiance, est habilement construite pour guider le lecteur à travers un voyage émotionnel, culminant dans une déclaration de foi et de louange. La transition du lamento à la louange dans le psaume 13 est particulièrement significative. Ce modèle de passer de la plainte à la louange est un motif récurrent dans les psaumes et reflète une compréhension profonde de la dynamique de la foi. Même dans les moments de désespoir, il y a un mouvement vers la reconnaissance de la bonté de Dieu. David commence par exprimer son désespoir, mais ne reste pas dans cet état. En se tournant vers Dieu avec sa pétition, il ouvre la porte à la possibilité de la délivrance. La déclaration finale de confiance et de louange montre que, même avant de voir une réponse tangible, David choisit de croire en la bonté de Dieu. Cela souligne l'importance de la foi et de la persévérance dans les moments de détresse. Historiquement, le psaume 13 a été utilisé dans diverses pratiques liturgiques et dévotionnelles, tant dans le judaïsme que dans le christianisme. Dans le judaïsme, les psaumes de lamentation sont souvent récités lors de moments de deuil ou de crise, offrant un moyen de canaliser la douleur et de chercher du réconfort en Dieu. Dans le christianisme, le psaume 13 est également utilisé dans des contextes de prière personnelle et communautaire. Il est souvent lu lors de services funéraires ou de commémorations, offrant une parole de réconfort et de foi face à la perte. La structure du psaume, avec sa progression du désespoir à la confiance, en fait un texte particulièrement approprié pour des moments où l'on cherche à réaffirmer sa foi malgré les circonstances difficiles. Dans une perspective chrétienne, le psaume 13 est souvent interprété à la lumière de la foi en Christ. Les chrétiens voient dans les expériences de David une préfiguration des souffrances du Christ et de la confiance en la délivrance divine. Les questions de désespoir de David résonnent avec le cri de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. La déclaration de confiance finale de David peut être vue comme un reflet de la résurrection et de la victoire ultime sur la mort. Pour les chrétiens, le psaume 13 devient ainsi un témoignage de la fidélité de Dieu à travers les âges et une assurance que, même dans les moments de plus grande détresse, il y a une espérance en la délivrance et en la vie éternelle en Christ. Le psaume 13, bien que court, est riche en signification et en enseignement. Sa structure en 3 parties, lamento, pétition et confiance, offre un modèle de prière et de foi pour les croyants de toutes les époques. Les thèmes de désespoir, de supplication et de louange se rejoignent pour créer un tableau complet de l'expérience humaine face à la souffrance. En explorant les aspects historiques, théologiques, littéraires et liturgiques du psaume, on peut mieux apprécier la profondeur et la puissance de ses paroles. Le psaume 13 nous rappelle que, même dans les moments de plus grande détresse, il est possible de trouver une lueur d'espoir et de confiance en la bonté divine. Il montre que la foi ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à la traverser avec la conviction que Dieu est présent et capable de délivrer. Ainsi, le psaume 13 continue de résonner avec les croyants aujourd'hui,
offrant réconfort, espoir et un modèle de prière honnête et vulnérable. Que ce soit dans les moments de crise personnelle ou dans les pratiques liturgiques communautaires, ce psaume demeure une source de force et de foi pour ceux qui cherchent la présence de Dieu dans leurs moments de besoin. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration du puissant psaume 13, permettez-moi de vous laisser avec quelques réflexions profondes et questions qui continueront à nourrir votre esprit et votre âme. Imaginez-vous maintenant, dans vos moments de doute et de solitude, comment ce psaume peut-il vous offrir une lueur d'espoir? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'abandon, comme si Dieu était silencieux face à vos prières? Comment avez-vous trouvé la force de continuer à croire, même dans vos moments les plus sombres? Le psaume 13 nous rappelle que même le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a connu des moments de désespoir. Pourtant, il a fini par réaffirmer sa confiance en Dieu. Et vous, comment pouvez-vous, dans vos propres luttes, trouver cette même détermination? Pensez à une situation actuelle dans votre vie où vous pourriez appliquer la foi et la confiance de David. Que changeriez-vous dans votre manière de prier et de chercher Dieu? Prenez un moment pour réfléchir à ces questions. Peut-être aimeriez-vous partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous? Une discussion enrichissante pourrait bien être de vos expériences et de vos réflexions. Et maintenant, je vous laisse avec cette pensée. La prière a-t-elle le pouvoir de transformer votre situation ou est-ce votre foi qui transforme votre perception de la situation? Réfléchissez à cela et partagez votre point de vue avec nous. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration spirituelle. Continuez à chercher, à prier et à vous inspirer des Écritures. Que votre foi soit renouvelée et que votre cœur trouve la paix. À très bientôt sur Récits Sacrés.